Il y en a marre des grands, donc c'est un cri de colère en fait, d'une petite fille de 6 ans qui en a marre de ses parents parce que ses parents la délaissent, parce qu'ils pensent plus à son petit frère qu'à elle. Elle se sent complètement délaissée, donc elle va fuguer. Et cette fugue va rater, donc elle se fait très vite rattraper par maman. Et elle est punie dans sa chambre. Et donc de là, elle va nous raconter tous ses malheurs, nous parler de sa maman qui est terrible, de l'école qu'elle aime pas. Donc on en profite pour parodier la maman, la maîtresse d'école. Comptez! Combien d'elle a travaillé? 3? Non! 1? Non! 2? Oui! Et ensuite, on a le point de vue du petit frère, Pierrot, sur sa sœur. Ah, moi, elle m'appelle souvent avorton. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça doit être un mot d'amour. Pour lui, tout est chouette. Sa sœur, il l'adore. Elle est belle. Elle s'occupe de lui. Et même si elle essaye de lui faire du mal, lui, ça le fait rigoler énormément, en fait. Il y a le rapport forcière qui est vraiment présent dans le spectacle, parce que c'est vraiment cette petite fille qui a un petit frère et qui ne le supporte pas. Et c'est parler de ce sujet-là d'une manière rigolote, parler de la famille aussi. Il y a cette envie de prendre la parole pour les enfants, en fait. Parce que je trouve qu'on n'écoute pas assez les enfants en règle générale. Enfin, du moins, on minimise assez vite ce qu'ils ont à dire. La phrase toute faite, c'est la vérité sur la bouche des enfants, mais il y a un peu de vrai dans tout ça. Ils ont un regard sur le monde, sur ce qui les entoure, sur leurs parents, sur des tas de choses. Ils comprennent énormément de choses aussi, ça on a tendance à l'oublier aussi. J'en ai marre des grands, ça oublie tout et puis ça ment. J'en ai marre des grands, ils nous crient dessus tout le temps. J'en ai marre des grands, ça oublie tout et puis ça ment. Et toucher aussi chez le public l'enfant qui est en chacun de nous, qu'on fait taire un peu trop souvent. Fais pas ci, fais pas ça, va vite ranger ta chambre. Touche pas ci, touche pas ça, tu seras puni jusqu'en décembre. En troisième partie arrive la poupée qui va venir sauver cette petite fille. On va compter tous ensemble, d'accord? Donc là, on part dans l'imaginaire, on part dans les rêves et la poupée vient nous parler, donc ce qui est déjà pas tout à fait normal, on va dire. Comment devenir le vrai petit garçon, l'histoire de Pinocchio? 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 C'est rigolo comme nom. Tu connais l'histoire de Pinocchio? Oui! Pinocchio, on l'a fait bleu à transformer en vrai petit garçon quand il a sauvé son papa dans l'estomac d'une baleine. J'ai travaillé avec ma mère sur ce premier spectacle. On l'a vraiment écrit à deux mains, c'est-à-dire qu'on se donnait un temps défini, on écrivait chacune un bout, on se lisait ça et en fait ça collait direct. Au bout d'une semaine, on était déjà dans la mise en scène et puis à penser au décor, aux costumes, etc. etc. Ça faisait longtemps que je voulais le faire. Je commence tout juste et l'envie c'est de continuer, d'écrire d'autres spectacles, pas forcément que pour enfants, peut-être une suite de Y en a marre des grands. Moi je comprends pas ça, pourquoi les grands ils punissent toujours les petits. Les représentations, on peut dire qu'elles se sont plutôt bien passées, énormément de monde, donc j'encourage évidemment d'autres enfants, d'autres parents à venir nous rejoindre. Jusqu'ici, on s'amuse bien tous ensemble autant qu'on aime.